Bonjour Laura, bonjour à vous qui nous écoutez. J'ai le plaisir de t'accueillir, Laura Théodory, aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'idée était de présenter une activité que tu offres, hein, aussi, qui s'appelle le Breathwork. Je ne suis pas sûre que je prononce très bien en anglais. Euh, c'est quelque chose dont on entend parler pas mal ces derniers temps. Et j'aurais voulu que tu expliques un peu ce que c'était. L'intérêt aussi de cette interview, c'est de permettre à vous qui nous écoutez de voir qu'il existe plein de techniques différentes pour pouvoir gérer notre stress. Souvent, je pense aux communicateurs animaliers qui nous regardent. Bah, souvent, la difficulté, c'est se mettre dans le bon état pour pouvoir entrer en relation et avec l'animal et avec son compagnon humain. Donc, toi, tu as été chercher ces techniques-là et puis tu les utilises aussi dans ton quotidien puisque tu es notamment interprète animalière et pas que. Donc, je te Oui, laisse la parole volontiers pour te présenter. Oui, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Laura Teodori ou Laura Teodori. Voilà, donc j'ai découvert le breathwork. Je pense que j'ai entendu parler la première fois de ces pratiques de respiration somatique ou ce pratique somatique de respiration lors des cours de yoga parce que c'est clair que le yoga, c'est une pratique qui fait un joli mélange entre le mouvement et le prana, donc. Et du coup, c'était là où, en fait, où j'ai découvert un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire faire des pratiques de respiration. Mais j'ai laissé un tout petit peu de côté. Et ensuite, bah, voilà, un peu comme tu dis, Fabienne, hein, quand on a commencé à entendre parler de breathwork un tout petit peu plus aussi sur les réseaux sociaux, j'avais trouvé en fait une école qui s'appelle Alchemy of Breath. Déjà, ça me plaisait parce qu'il y avait alchimie. J'aime bien. Et du coup, j'ai fait ce cours je suis devenue facilitatrice de breathwork grâce à ce cours avec Alchemy of Breath. Et ça a été très intéressant parce que dans le cours, bah, déjà, c'était une pratique que je voulais faire pour moi, pour améliorer ma respiration, revenir un tout petit peu en conscience sur ma respiration. Mais c'est clair que maintenant, voilà, c'est aussi sympa que je puisse l'amener à d'autres personnes. Ça veut dire que tu l'utilises aussi dans ton quotidien, notamment par rapport à la communication animale. Et quand tu parles de breathwork, donc tu parlais de prana, hein, le souffle. Breathwork, c'est donc des techniques de respiration. Ça Mhm. veut dire que c'est des techniques nouvelles ou bien c'est des techniques qui sont empruntées de différentes cultures ou de différentes oui, techniques existantes déjà, ou bien c'est quelque chose de nouveau? Oui, alors, donc déjà, en fait, dans mon quotidien, actuellement et après avoir fait le cours, ma formation, c'est clair que moi, je l'utilise vraiment chaque jour. Et ça peut être aussi simplement 3 minutes où en fait, je me concentre sur ma respiration. Et j'ai remarqué aussi que durant le courant de la journée, même quand je marche, même si je ne fais pas une pratique vraiment proprement, mais je me reconnecte avec ma conscience sur la respiration. Peut-être que je suis en train de respirer à bouche ouverte, alors du coup je la ferme. Enfin, il y a vraiment cet aspect en fait assez amusant, assez de jeu que je fais un tout petit peu avec la respiration. Et oui, le breathwork, alors bien évidemment, nous on parle de breathwork, on utilise le mot anglais parce que c'est arrivé plutôt dans l'anglophonie, dans les pays anglophones, disons. Et c'est des pratiques somatiques de respiration qui ne sont pas du tout modernes. Elles viennent vraiment enfin, elles existent depuis toujours. Si on pense au pranayama avec le yoga, bah, le yoga, c'est une pratique ancestrale. Et on a remarqué en fait que dans plein de textes anciens et aussi dans des cultures autochtones, que ce soit en Asie ou alors dans les plaines américaines, il y avait vraiment une conscience de la respiration.
il y avait la notion, en fait, dans plein de textes, de respirer avec le nez plutôt qu'avec la bouche. Donc, le nez, dans les cultures anciennes, est l'organe qu'on utilise pour respirer, et puis la bouche, c'est seulement pour manger. Ah, Alors, d'accord, ok. voilà. Alors que nous, en Occident, bah, il paraît, selon des études, qu'il y a à peu près 60% de la population qui respire pas correctement. Alors, c'est un peu bizarre parce que nous, la respiration, c'est la chose qui nous tient en vie, hein, enfin, notre souffle. Mais en même temps, on a désappris à respirer correctement. Et il y a, par exemple, dans des cultures autochtones, enfin des plaines américaines, où en fait, il y a des histoires qui disent que les mamans, avec leurs bébés, quand ils étaient petits, la nuit, elles restaient, les mamans, réveillées pour fermer la bouche du bébé s'il était en train de respirer avec la bouche, pour lui infuser cette notion qu'il fallait respirer toujours avec le nez. Donc, c'est quand même assez important. La respiration, elle est vraiment omniprésente dans notre histoire de l'humanité au sens large. Mais chez nous, ça a été un peu voilà, oublié que c'était un outil important et qu'on pouvait moduler la respiration. Hmm, Ouais. d'accord. Puis là, si on part tout de suite sur un aspect pratique, par exemple, on pourrait faire quoi comme petit exercice pour prendre conscience de la respiration par le nez, euh, Oui, tant qu'on n'est pas le rhume? tant qu'on n'a pas le rhume, mais même quand on a le rhume, ça peut être intéressant de Hein. essayer quand même. Bon. Parce que ça peut ouvrir un tout petit peu les voies respiratoires un tout petit peu Hmm. plus rapidement, hein. Alors, disons que, enfin, je mentionne juste ce livre qui est juste incroyable de James Nestor qui s'appelle Breath. Alors, je suis en train de le lire en anglais, mais on le trouve dans toutes les langues. Et lui, il a vraiment fait un parcours aussi historique justement de ces choses parce qu'au niveau médical, la respiration en tant que telle, elle n'est pas vraiment encore, disons, c'est quelque chose qui n'est pas d'intérêt, entre guillemets. Ça commence de plus en plus, il y a des spécialistes et des choses comme ça, mais au niveau général, voilà, on n'a pas beaucoup de connexion avec ça, alors qu'il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas médecins, qui se sont intéressés et puis qui ont construit un peu l'histoire de la respiration, en fait, en allant justement dans ces cultures ancestrales pour comprendre qu'est-ce qu'eux, ils faisaient avec ça. En fait, une petite respiration que moi, je prends vraiment 3 minutes à chaque jour, hein, je ne fais pas plus de ça, c'est juste pour me reconnecter parce qu'au fond, en fait, quand on fait n'importe quelle pratique de respiration, c'est vraiment une connexion à... C'est comme si on revenait à soi-même, hein. Mhm. En mettant la conscience sur la respiration, on revient juste. On sait aussi que, enfin, tout le monde, hein, a des listes de choses à faire qui est longue comme ça durant une journée. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ou bien toi, Fabienne, mais moi, j'ai toujours cette notion que durant la journée, c'est comme si j'étais pas chez moi. C'est comme si mes pensées, elles m'amenaient dehors. Je dois faire ça, je dois construire ça, je dois créer ça, je dois appeler cette personne, je dois finir ça et tout comme ça. Et du coup, c'est tout un, ouais, moi je les appelle enfin, des fils de conscience qui partent, qui ne sont pas chez moi et qui peuvent me créer de stress et des choses comme ça. Donc du coup, la respiration, c'est vraiment une, un outil magique qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on n'a pas besoin de rien faire, de rien aller chercher à la COP ou à la Migros. C'est chez nous. Et puis, ça nous ramène à notre corps. Et du coup, c'est presque, enfin, c'est un enracinement qu'on peut faire pour juste, OK, ben, je peux faire ça, mais je peux le faire aussi avec la conscience. Et ces dernières semaines, ce que moi j'ai fait chaque jour, c'est une petite respiration qui vient
de la lignée indienne, donc du yoga et comme ça, et qui est, donc on prend simplement le pouce et l'annulaire. Et alors, si vous êtes gauchère, droitière, peu importe, vous posez le pouce et l'annulaire sur les deux narines. Et puis, en fait, on respire, donc on ferme avec le pouce une narine et on va respirer avec la narine libre. On inspire. On peut garder 2 secondes, peut-être bloquer un instant la respiration, faire une petite retention, puis après, mettre l'annulaire sur l'autre narine, donc la fermer et faire une expiration avec l'autre narine. Et on va intercaler, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin de notre expiration de manière naturelle, on fait une petite rétention à nouveau de 2 secondes, 3 secondes, selon ce que vous avez envie, et vous inspirez à nouveau de la narine, donc de la même. Donc, une narine, elle va faire une expiration et une inspiration. Petite rétention en haut, et puis on change. Expiration, inspiration de la même, et ainsi de suite. Donc, on tient un instant, et puis on change, et on fait partir l'expiration de l'autre côté. On inspire du même. Et on expire. Petite retention. On inspire de la même narine. Petite retention en bas. Quand vous êtes à l'aise avec le rythme, vous fermez les yeux et vous suivez votre rythme. Les 2 petites retentions, vraiment 2 secondes, hein, pas 10 minutes. J'intercale, j'enlève le pouce et j'expire. Ah. Retention, on inspire avec la même narine. Retention en haut. J'expire avec l'autre narine. J'expire avec la même narine. Petite rétention, j'expire avec l'autre narine. Petite rétention, même narine qui inspire. Petite rétention, l'autre narine qui expire. Petite rétention, la même narine qui inspire. Et l'autre narine qui expire. Et voilà. Faites une petite, gardez les yeux fermés encore et faites une respiration normale sans l'utilisation de vos mains. Ouvrez bien le thorax et une expiration. Voilà. Donc cet exercice, on peut le faire assis ou debout, au fait. Ça, c'est... Alors, pour des exercices de respiration, toujours mieux de s'asseoir. Hein. Dans ce cas, quand c'est 3 minutes à s'asseoir, c'est très bien. Dans les pratiques que moi je fais, qui sont un tout petit peu plus longues, hein, enfin on respire 45 minutes, pour moi, être couché, c'est le mieux en fait. On va juste ne pas mettre un coussin derrière la tête pour pouvoir avoir ici toute la voie respiratoire qui
est sur un même plan, disons, et qui n'est pas bloqué. Mais voilà, enfin, asseyez-vous parce que... Et ne faites pas des techniques de respiration pendant que vous êtes en train de conduire, ça jamais, hein. Enfin, parce que... Pourquoi? parce Par que contre, quand on attend au feu rouge, enfin, ou bien quand on attend en feu on rouge, peut faire, pourquoi pas? on peut prendre conscience de sa Ça, respiration. absolument. Ça, alors, la conscience sur sa respiration, oui. Des techniques, enfin, des vraiment pratiques somatiques de respiration qui sont un tout petit peu plus prolongées, hein, disons. Ne faites pas ces techniques en 45 minutes de voiture, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi, ça vous amène aussi dans des états modifiés de conscience. Donc, du coup, vaut mieux être en route quand vous êtes en train de conduire. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Laura, pour cet exercice qui, en tout cas, pour ma part, permet bien de voir comment ça se passe et puis donne une sensation d'être posé, hein. En tout cas, rien que ce petit exercice de pranayama, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça, c'est chouette. Eh ben, j'espère que pour vous qui nous écoutez, ça vous aura donné peut-être envie d'en savoir plus ou d'aller plus loin. Je vous mettrai les coordonnées de Laura. Si jamais vous avez envie de suivre des cours, des formations, peut-être en Zoom ou peut-être en live, à voir. Et puis, on va organiser au sein de l'École de la conscience une masterclass ou un webinaire pour pouvoir pratiquer et vous donner envie d'en savoir plus encore sur le breathwork. Euh, de nouveau, une technique pour se centrer, pour être en connexion avec soi. Je crois que vous qui m'entendez depuis longtemps, c'est le maître mot. Si je ne suis pas connecté à moi, il m'est difficile de me connecter à d'autres consciences, dont la conscience animale, si votre intérêt, c'est de pouvoir parler avec vos propres animaux ou les animaux de proches ou de gens que vous ne connaissez pas dans le cadre de votre travail d'interprète animalière. Puis si vous n'êtes pas interprète animalier ou animalière, c'est pas grave non plus. C'est des choses qui font du bien pour la santé, qui permettent de vous oxygéner et aussi de gérer mieux votre stress et de diminuer un peu comme la cohérence cardiaque, hein, Moi, je suis enfin, passionnée par la découverte, alors que j'ai respiré depuis le premier moment de arriver ici sur Terre. Mais disons, je suis vraiment enfin, intriguée par en découvrir plus sur la respiration et aussi il y a nombreux bienfaits. Et puis aussi voir qu'est-ce que la science va faire avec ça. Ok, Euh, ce sera intéressant dans les années à venir en tout cas. oui, Merci absolument. beaucoup Laura pour nous Merci avoir à toi, contactés ce temps-là. Fabienne. Merci à Merci. tout le monde de nous avoir écoutés et puis au plaisir de te recevoir. On verra dans quelles circonstances à l'école de la conscience. Oui, avec plaisir. Salut Et tout à le la monde, prochaine merci. alors. Au revoir. Au revoir. Merci.